La Sainte Bible. Traduction Louis II 1910. Genèse chapitre 11. La tour de Babel. Verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons. Faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Ils dirent encore, allons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons. Descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Les ancêtres du peuple d'Israël. Depuis Abraham jusqu'à Joseph. Postérité de Sem. Verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Verset 11. Sem vécut, après la naissance d'Arpachshad, 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 12. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Verset 13. Arpachshad vécut, après la naissance de Shélak, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 14. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Verset 15. Shélak vécut, après la naissance d'Héber, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 16. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Verset 17. Héber vécut, après la naissance de Péleg, 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 18. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Reu. Verset 19. Péleg vécut, après la naissance de Reu, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 20. Reu, âgé de 32 ans, engendra Serug. Verset 21. Reu vécut, après la naissance de Serug, 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 22. Serug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Verset 23. Serug vécut, après la naissance de Nachor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 24. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Verset 25. Nachor vécut, après la naissance de Térak, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 26. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Verset 27. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Verset 28. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Verset 29. Abram et Nachor prirent des femmes, le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Verset 30. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Verset 31. Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Verset 32. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan.